Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Je ne puis commencer ce partage de la parole de Dieu sans témoigner de ma reconnaissance infinie à l'égard de l'être suprême au monde, l'Éternel Dieu, pour tout ce qu'il n'a cesse d'accomplir dans la vie de chacun et chacune d'entre nous, au travers de cette chaîne, du ministère, de la famille Cœur Sacré de Jésus, pour son regard d'amour, de bonté, de compassion, de miséricorde, et j'en passe, qu'il n'a cesse de poser sur chacun et chacune d'entre nous. En la personne du Christ, l'Éternel Dieu n'a cesse de nous témoigner de son amour infini. C'est pourquoi je voudrais lui témoigner de ma gratitude infinie. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette attention particulière que tu portes au pauvre serviteur que je suis. Merci, toi qui mets à nu les œuvres de l'ennemi dans la vie des enfants de l'Éternel Dieu que nous sommes. Toi qui mets à nu tout ce que tapis dans l'ombre, poussé et rempli de l'esprit maléfique, certaines personnes pratiquent, critiquent, dénigrent les messages que tu nous donnes. Merci. Vraiment du plus profond de mon cœur, Éternel Dieu. Je te dis merci. Qui suis-je moi pour que tu veilles sur moi de la sorte, ainsi que sur les miens? Sois éternellement remercié, Seigneur Jésus-Christ. Merci à l'Esprit Saint qui nous communique les messages du surnaturel, aux anges qui sont déployés pour nous accompagner dans cette mission. Mon frère, ma sœur, je suis plongé dans une allégresse mariale, une joie divine, car Jésus-Christ, en ce début d'année, nous indiquait un chemin emprunté. La neuvaine de Marie qui défait les nœuds, dans l'optique d'honorer ma marraine spirituelle, la marraine de la famille Cœur Sacré de Jésus et du ministère, et de cette chaîne YouTube. Béni par Dieu, avec les miens, nous nous sommes rendus auprès de ma marraine spirituelle, Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, pour la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, pour l'honorer à la demande de Jésus. Et Marie a accepté de nous faire bon accueil, les miens et moi. Nous avons passé un moment au Mexique agréable. La Vierge Marie n'est pas restée indifférente à nos intentions, au chemin que nous avons emprunté pour l'honorer. Elle a accepté de défaire tous nos nœuds. Marie a accepté de nous accueillir et nous a donné de comprendre que lorsqu'elle est apparue à Juan Diego, cet indigène au Mexique, c'était pour lui demander de se rapprocher de l'évêque en lui portant un message de construction d'une église, d'une maison pour prier, pour célébrer l'Éternel Dieu, pour glorifier Jésus-Christ, pour faire connaître le Fils de l'homme, et j'en passe. Nous avons compris, parce que la Vierge Marie, tout comme pour Juan Diego, au soir de notre pèlerinage au Mexique, nous a montré un signe de ce que nos intentions, les intentions des abonnés, des membres de la famille Cœur Sacré de Jésus que nous avons portés jusqu'à elle, ont trouvé grâce à ses yeux, donc auprès du Christ. Elle nous a confirmé, elle nous a donné la certitude de ce que tout est déjà fait.
pour le ministère. Ce ministère verra le jour. Les murs sortiront de terre. C'est pourquoi je suis très joyeux et très reconnaissant à l'égard de mon maître à penser Jésus-Christ, qui nous a indiqué ce chemin de la neuvaine. Merci Seigneur. Merci à toute la cour céleste, aux anges. Vraiment, merci pour tout. Ce que nous avons vécu, le dernier jour, ce que Marie nous a révélé, je ne pourrai jamais l'oublier. Je voudrais profiter pour dire un grand merci à toutes ces personnes, grâce à qui ce pèlerinage au Mexique a pu avoir lieu. Merci infiniment pour vos dons, vos soutiens financiers à ma personne. Seul Dieu saura vous le rendre au centuple. Merci à toutes ces personnes qui soutiennent le ministère, qui nous accompagnent de par leurs prières, demandes de messe et j'en passe. Soyez-en infiniment remerciés. Merci à toutes ces personnes qui nous ont porté une attention particulière le jour de l'anniversaire de mon épouse. À mon grand étonnement, nous avons été profondément touchés. Et je voudrais vous dire merci. Un merci particulier à cette mère, cette épouse, ma sœur, qui se trouve à Grenoble, tu te reconnaîtras en France, pour cette marque d'attention, de sympathie. Pour ce chant marial, d'ailleurs que je partageais au cœur de la famille Cœur Sacré de Jésus, pour mon épouse, nous en avons été profondément touchés. Vous savez, il y a des gens qui sont vrais dans leur relation et sincères. Que Dieu te bénisse. Je ne te promets rien. Si Dieu m'accorde d'avoir le temps et les moyens d'effectuer un prochain déplacement en France, en fonction de mon temps disponible, je m'évertuerai à vous rendre visite, ton époux et toi, ainsi que vos enfants, à Grenoble. Merci infiniment pour cette marque de sympathie qui confirme les enseignements, qui confirme l'amour du Christ pour nous. Il y a des personnes vraies, avec un cœur aimant, sincère, et qui vous le témoignent, qui vous le montrent, car l'amour se prouve, l'amour se montre. L'amour n'est pas abstrait. Merci infiniment pour tout. Mon frère, ma sœur, je voudrais aussi apporter une précision. Les messages donnés par le Seigneur Jésus-Christ ou par l'Esprit Saint sont très clairs. Je vais prendre 2 points. Si vous voulez soutenir le Frange Marie lorsque vous faites parvenir un don, précisez que c'est pour le serviteur de Dieu ou le prophète ou le oint de l'Éternel, peu importe, préciser. Une fois que votre don nous parvient, il va directement sur le compte du ministère. Une fois qu'il est sur le compte du ministère, nous ne pouvons plus le retirer parce que c'est l'argent de Dieu. Si vous ne précisez pas, ça va automatiquement là-bas. Donc, merci de faire la différence ou de préciser si le don est pour le ministère ou est pour moi personnellement. Ceux qui appartiennent à la famille Cœur Sacré, le Seigneur a donné un message dans ce sens. Dieu seul sait pourquoi. Je ne suis responsable de rien. Je ne suis pas au ciel encore, je suis sur la terre. Et j'aime exécuter ce que mon maître a pensé, dit et fait. Et nous demande de faire. Deuxième point, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous indique un chemin de guérison, je vous en supplie,
Je ne suis pas mieux que vous, je suis comme vous. Ce que le Seigneur nous révèle, ce que l'Esprit de Dieu nous révèle, les messages qui viennent du surnaturel, de la cour céleste, qui émanent de l'être suprême au monde, je vous les transmets tels que je les reçois, ou tels que nous les recevons, parce que je ne suis pas seul, je l'ai déjà précisé. Lorsque vous me posez des questions, vous me demandez de vous expliquer un certain nombre de choses concernant les messages reçus, je ne vais plus répondre, et je ne réponds d'ailleurs plus. Pourquoi? Si vous avez eu, rempli de l'Esprit Saint, la grâce de parcourir toute la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, ou si vous avez écouté les enseignements, ailleurs ou ici, ou le dimanche à l'église, l'homélie du prêtre de votre paroisse, ou si vous ne le savez pas, ce n'est pas bien grave, commencez à lire la parole de Dieu. Dieu est très clair. Dieu n'est pas un président de la République, n'est pas un gouverneur. Il ne fait pas partie des pays qui ont droit de veto à l'ONU. Il est au-dessus de tout cela. Il est l'être suprême au monde. Je suis comme le prophète Samuel. Je ne veux laisser tomber aucune parole de Dieu à terre. Je n'en suis pas l'auteur ni le responsable. La parole de Dieu dit de ne rien ajouter, de ne rien retrancher à la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu dit. Donc, si Dieu dit, pour obtenir la guérison de telle maladie, faites ceci ou cela, suivez simplement ce que Dieu dit. Pourquoi certaines personnes, sachant très bien, si vous êtes abonné, que Dieu ne fait point exception de personne, sachant à ce que je leur apporte des explications personnelles. Pourquoi? Je traite tout le monde de la même manière. Je ne fais point exception de personne. Parce que je suis mon maître à penser, Jésus-Christ. Si Dieu a dit, par exemple, de boire le jus de concombre pour telle maladie, pourquoi vous voulez que je vous explique? Si vous devez piler pour avoir du jus, si vous devez râper, si vous devez presser, si vous devez manger, marcher, je ne sais pas. Pourquoi nous sommes si compliqués et pourtant nous sommes chrétiens de la sorte? Ce qui fait que je commence à moins répondre à certaines personnes. De deux, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous invite à un silence de cœur. Et moi, j'aime obéir. Faisons attention. Parce que si nous nous comportons de la sorte, Jésus-Christ, et ça aussi c'est un verset biblique, ne va plus nous communiquer des messages. Or, les messages que le Christ nous communique, c'est pour notre salut, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien. Ayons une attitude d'humilité à l'égard de Dieu. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis pas mieux que vous. J'applique ce que Dieu nous révèle. Si je suis atteint ou je souffre de quelque chose qui correspond à ce que Dieu a dit, j'applique la même chose. Il y a beaucoup de choses, j'évite d'en parler pour ne pas perdre mon temps. Mais parfois, nous, les chrétiens, parfois certains d'entre nous, nous exagérons. Nous poussons les serviteurs de Dieu à outrepasser leurs limites. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas l'Esprit Saint. Je ne suis pas le Christ et je ne pourrai jamais être le Christ. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions vivre en famille comme une famille. Donc de nous aimer, d'un amour sincère et vrai. Dieu ne nous demande pas de profiter les uns des autres, d'abuser d'un serviteur de Dieu parce qu'il a des dons spirituels, il a des connaissances, ainsi de suite. Non. Je voulais vraiment apporter cette précision. Faisons attention à ce que nous faisons. Beaucoup de personnes sont en souffrance. Beaucoup de personnes ont besoin d'être secourues. Et Dieu compte sur nous. C'est pourquoi il nous a donné beaucoup de messages. Ceux qui aiment aller au Saint-Sacrement, commencez à aller au Saint-Sacrement, adorer. Dont des guérisons, commencez à prier pour les malades. Ceux qui ont le don pour chanter, chantez, louer. Ceux qui, ceci, cela, mettez-vous en mouvement par rapport à vos dons, par rapport à vos charismes.
Pourquoi? C'est parce qu'il y a une multitude de personnes qui sont en souffrance. Je suis clair et je serai toujours transparent et lumineux. Je dis et je répète, je n'accompagnerai plus les personnes qui, en dépit d'être abonnées, écoutent les enseignements, appartiennent à la famille Cœur Sacré, que je suis pour certains, qui me font parvenir les résumés, mais qui continuent à fréquenter les sociaux ou les marabouts, qui continuent à baigner dans l'impudicité, la corruption et j'en passe. Je ne vous accompagnerai plus parce que Dieu n'est pas notre camarade. Arrivé un moment, il faut qu'on soit sérieux aussi. Je ne suis pas là pour juger. Non. Mais je ne suis pas là pour accompagner les gens dans la boue, dans le péché, dans l'impudicité. Si tu sais que tu as une copine ou tu as un copain, ou tu viens en concubinage, pourquoi tu sors avec ta collègue au travail? Pourquoi tu flirtes avec ton collègue au travail? Pourquoi vous baignez dans ce genre de choses? Je ne suis pas un prêtre pour confesser. Si ça arrive une fois ou deux fois, bon, je peux comprendre, je continue d'accompagner. Mais si ça devient une habitude, voire un mode de vie, je ne peux pas continuer à accompagner une telle personne. Non. Je dénonce chaque jour au travers des enseignements l'impact du diable, du monde sur nous, qui empêche les chrétiens d'avancer. Et les chrétiens, de par notre comportement, nous empêchons le monde de changer. Comment je peux vous accompagner, vous soutenir? En dépit de tous vos résumés, que je prends le temps de lire, de vous éclairer. Pendant ce temps, vous continuez à demeurer dans l'impudicité. Non. Je n'accepterai plus ça. Une famille, c'est une famille. Si nous sommes dans l'incapacité de nous aimer, ce n'est pas la peine d'appartenir à la famille Cœur Sacré. Parfois, là, Jésus tapait du poing sur la table parce qu'il en avait marre. Et aujourd'hui, Dieu me montre et me donne de voir pourquoi l'humanité ne change pas. Parce que bon nombre de chrétiens se comportent de manière charnelle, avec une apparence pieuse. Jérémie 17:9, avec un cœur mauvais, mais avec une apparence pieuse. Comment on peut porter le Christ à l'humanité dans ces conditions? Comment pouvons-nous donner envie aux autres de se convertir? Comment? Vous voyez? Après, nous permettons de critiquer nos prêtres, des pasteurs, des serviteurs de Dieu comme le frère Jean ou des servantes de Dieu. Mais c'est notre comportement parfois qui les pousse à se comporter comme ça. Faisons attention. Je dis et je répète, je n'accompagnerai plus les personnes qui baignent dans l'impudicité, dans le péché, dans la corruption, qui vont chez les marabouts, les voyants, j'en passe, c'est fini. Arrivé un moment, on doit choisir. Soit on est adepte de l'idolâtrie, ou c'est le Christ, ou c'est la parole. On ne peut pas faire avec la parole ce qu'on veut. Dieu n'est pas notre camarade. Un coup je viens, je suis la parole, un coup je vais chez les marabouts. Par rapport à quoi? Non. Nous laissons tomber beaucoup de choses. On passe sur beaucoup de choses au travers de la religion catholique et ça donne l'impression aux gens qu'ils peuvent tout faire. Dieu n'est pas content de beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de parler. Il y a des gens, Dieu me montre, donne leur nom, leur prénom. Me montre comment ils se comportent. C'est ce qu'ils disent de moi. Ou comment ils traitent certaines personnes dans leur famille. Je n'ai pas envie de parler. Pour ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu, que j'avais annoncé, commencé, si je ne l'ai pas encore fait, c'est parce que je me suis aperçu lors du cheminement pour que le mythe de Jéricho tombe, que les résumés de beaucoup de personnes n'ont pas une profondeur spirituelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de profondeur dans la connaissance. Alors, j'ai médité, demandé à mon maître à penser, proposé à mon maître à penser,
de finir l'enseignement sur la formation des disciples devenus apôtres qui tire à sa fin bientôt, puis commencer les enseignements sur les 6 premiers chapitres de Josué que nous avons lus. Et à partir de là, je vais vous communiquer le prochain livre à lire. À partir du livre à lire, tous les enseignements via cette chaîne se feront relativement au livre que je vous donne à lire. Comme ça, tout le monde aura la même explication. Ça me permet de gagner un peu en temps parce que le Seigneur n'a cesse d'amplifier mes charges. Et moi, j'aime ça. Je vais travailler pour Dieu. Je lui ai donné toute ma vie. Je n'ai pas donné ma vie à mon épouse. J'ai donné ma vie à Dieu et Dieu m'a donné mon épouse. Donc, je n'appartiens à personne, si ce n'est à Dieu en premier, ensuite à mon épouse, après à mes enfants et au monde entier. C'est pourquoi je suis à la disposition de tout le monde. Mais que cela se fasse dans le respect. Quand on parcourt la parole de Dieu, il y a les secrets surnaturels. Si nous sommes dans la même famille, parce que nous sommes tous des chrétiens baptisés, nous sommes des frères et des sœurs. Donc, je suis votre frère, Ange-Marie. Pourquoi vous voulez changer mon nom? D'autres m'appellent Ange-Alain. En fait, je répondais d'habitude, mais je m'aperçois que le diable est en train de jouer avec beaucoup de personnes. Et puis, certaines personnes jouent avec la vie spirituelle. D'autres m'appellent Ange-Alain, d'autres m'appellent Pierre-Marie, d'autres. Chacun fait ce qu'il veut. C'est lui qui m'écrit, qui m'envoie un message, qui ne m'appelle pas frère Ange-Marie ou bien Ange-Marie, je ne lui réponds plus. Dans la parole de Dieu, un nom a une signification spirituelle, une portée spirituelle et a un impact spirituel. Vous savez, je ne veux pas parler. Certaines personnes m'écrivent bonjour, 3 points. Ou salut, je ne suis pas votre camarade. Je suis un frère dans la foi chrétienne. Et on traite son frère ou sa sœur tel que Dieu nous le demande. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour le caillou, la pierre, je ne sais pas. Nous sommes des chrétiens, ayons un comportement à la gloire de notre Père pour que les autres aient envie de se convertir. Un serviteur de Dieu, un prêtre, une servante de Dieu, nous prenons du temps les nuits, pendant des jours, pendant des semaines, des mois, des années, pour prier, pour crier à Dieu, pour le peuple de Dieu. Nous faisons des sacrifices que vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes beaucoup attaqués par le diable qui sévit, nous sommes confrontés à des difficultés. Je ne veux pas en parler, c'est pour cela. Mais allez-y voir dans certains ministères, dans certaines familles qu'on appelle groupes. Parfois, certains pasteurs, certains bergers imposent des choses, exigent des choses. Moi, je ne le fais pas. Parce que je ne veux pas qu'on ternisse la mission que Dieu nous a confiée. Et pourtant, ce que les autres font là, ce sont des versets bibliques qu'ils appliquent. 2025. Ma vie spirituelle doit avancer. Il y a trop de souffrance. Les sorciers sont en train de fatiguer beaucoup de chrétiens. Des maladies sont accolées à beaucoup de chrétiens. Et nous perdons le temps pour des choses très inutiles, au lieu de nous mettre au service de Dieu. Nous avons des dons spirituels. Nous nous donnons un certain pouvoir, un certain genre. Nous faisons comme nous voulons. Plus tard, ceux qui vont me dire, frère Ange-Marie, il faut m'accompagner. Quand je vais dire que je n'ai plus le temps, ils vont dire, ah, mais toi aussi. Ça fait combien d'années, je répète. Si vous voulez vous faire suivre, il n'y a aucun problème. Mais le temps vient où je n'aurai plus le temps, parce que les charges augmentent. Et je ne suis pas le seul chrétien au monde. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Mettons-nous au service de Dieu pour que la face de l'humanité change. Mettons nos dons ensemble pour le salut de l'humanité. Pourquoi pensez-vous que Dieu a dit tous les premiers jeudis du mois, priez et jeûne pour les malades? Mais Dieu m'a révélé ça depuis 2002, 2003, on faisait ça. Et mon petit noyau, on priait. Et le même jeudi, il nous a demandé. Donc je sais les miracles que Dieu a opérés.
S'il nous demande aujourd'hui encore, plus de 20 ans après, c'est parce qu'il est prêt à agir dans la vie de beaucoup de personnes. Mon frère, ma sœur, si tu es baptisé, mets-toi à la disposition du Christ pour le salut de tes frères et sœurs. Arrêtons un peu d'être égoïstes. Arrêtons. Merci Seigneur. Une fois que c'est dit, nous poursuivons le partage de la parole au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Saint Jean chapitre 15, le verset 16 qui dit, et je cite, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous l'accordera. » Je voudrais rassurer certaines personnes, surtout dans la famille Cœur Sacré. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis comme le prophète Isaïe. Ma face est Dieu. Donc, tout ce que Dieu révèle, ce qui concerne ma personne, ne vous inquiétez pas pour moi. Ne vous inquiétez pas. Je vais super bien. Moi, ça, c'est rien. J'ai vécu pire que ça. Quand vous servez Dieu, vous devez vous attendre à tout. Au travers de la formation des disciples, j'ai déjà dit, quand Dieu vous envoie, vous êtes confronté à deux chemins. Les personnes qui vont accueillir la parole de Dieu se convertir, et il y a les personnes qui vont rejeter Dieu, rejeter sa parole, refuser de se convertir, puis ils vont vous dénigrer, ils vont vous attaquer. Ça fait partie de la vie spirituelle. Ne vous inquiétez pas. Dieu veille. Il va arriver un moment, Dieu va dire le prénom des gens. Je sais. Je sais ce que Dieu est en train de faire. Donc, ne vous inquiétez pas, Dieu veille. Je répète toujours, ne vous amusez pas à critiquer, insulter un de Dieu. C'est à Dieu que vous vous en prenez. Si vous allez plus loin et que vous remettez en cause ce qu'est un oint de Dieu, vous porte comme message que Dieu lui a transmis, vous aurez affaire à Dieu. Et vous allez observer comment votre vie sera. C'est pourquoi j'attire toujours votre attention. Faites attention. Je dis bien si vous savez que cette personne est loin de Dieu, faites attention. Sinon, discernez et n'insultez jamais. Ceux que j'accompagne, parfois certains me disent, je suis allé voir tel pasteur, tel serviteur, telle servante, telle personne a dit ça, tel prêtre a dit ça. Je réponds toujours en disant, je ne commande jamais. Mais je peux apporter un éclairci. Et je ne vais jamais juger, commenter ce qu'un autre serviteur, pasteur, prêtre ou je ne sais pas, servante a dit. Parce que si c'est un oint, je me mets en danger. C'est pourquoi je vous invite à lire la parole de Dieu. Vous allez voir, en lisant la parole de Dieu, ce que d'autres personnes ont subi. Mon frère, ma sœur, l'enseignement du jour est très profond et très puissant parce qu'il nous invite à une réflexion profonde sur notre carnet de baptême, notre vie spirituelle. Le Christ dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai formé, c'est moi qui vous ai institué, c'est moi qui vous ai donné l'autorité. Pour que vous alliez. L'objectif, le but est de vous envoyer. Puis, envoyer, vous devez porter du fruit. Et c'est là aujourd'hui notre enseignement va s'arrêter sur porter du fruit. Pour que vous alliez, que vous portiez du fruit. Ce n'est pas un débat, c'est une certitude. C'est le Christ qui le dit. Deux volets, 2 points sur porter du fruit. Je vais parler du premier point aujourd'hui. Le deuxième point de porter du fruit portera sur les disciples devenus apôtres. Ceux à qui le Christ s'adresse, ce
ce sont des disciples devenus apôtres, donc des baptisés confirmés. Comme moi, comme toi, comme nous. Baptisés que nous sommes, Jésus-Christ nous donne la certitude que nous devons porter du fruit. C'est une très bonne nouvelle et je me réjouis. Donc, nous devons être dans l'abondance. Quand vous voyez des fruits sur une branche qui est rattachée à un arbre, le fruit, la qualité du fruit, la couleur du fruit, tout ce qui concerne le fruit indique l'état de l'arbre. Le fruit n'est que le signe visible de la qualité de l'arbre, de l'état de l'arbre. Alors on va y aller doucement, lentement, mais sûrement. C'est moi qui vous ai choisi. Nos enseignements sont interconnectés. Donc merci de suivre, de regarder les enseignements précédents. L'amour en la personne du Christ de Dieu a choisi les disciples, nous les baptisés. Un baptisé est donc et a été au préalable choisi par le Christ, par Dieu le Père. Puis, ce baptisé-là, au préalable, lorsqu'il a été choisi, puisque le Christ ne s'impose à personne, a dit oui, a accepté d'être choisi. C'est moi qui vous ai institué. C'est le Christ qui a indiqué le chemin de la catéchèse. À celui qui a été choisi, qui a dit oui volontairement. Après le oui, le baptisé a donc suivi le Christ, le Verbe qui s'est fait chair, et a accepté de par son oui à être enseigné, abreuvé de connaissances. Il a été institué, il a été établi. Donc, le baptisé s'est engagé. Lorsque je dis, moi, Franche Marie, je suis baptisé, ça sous-entend que j'ai été choisi par l'amour. J'ai dit oui à l'amour. J'ai accepté de suivre la parole, le Verbe qui s'est fait chair, et de me laisser instruire par la parole. Enseigner. Je me suis donc engagé à marcher conformément à la parole. À être un être d'amour. À naître de nouveau. À être le fruit de l'amour. On ne m'a pas forcé. Devenu enfant de Dieu, après mon oui et mon engagement, mon statut a changé. C'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez. Devenu enfant de Dieu, une mission m'est confiée. Une nouvelle profession m'est confiée. Mon statut a changé. De païen, de créature, je suis devenu chrétien, enfant de Dieu. Exemple, Pierre était un pêcheur de poissons. Il pêchait le poisson, certainement il vendait le poisson qui permettrait à d'autres familles de se nourrir. Donc son travail dans le monde consistait à faire vivre la chair.
choisi par Jésus-Christ? Il a répondu oui. Il a suivi le Christ. Formé par la parole, baptisé, son statut a changé. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Ce n'est plus le même métier. Sa nouvelle profession est de sauver des âmes, est d'envoyer des âmes à Dieu, est de pécher des âmes égarées pour les conduire à Dieu. Sa nouvelle mission, son nouveau travail est donc pour la nourriture spirituelle et non plus charnelle. Vous venez étudier en Angleterre, en France, au Canada, aux États-Unis, j'en passe. Vous avez un visa étudiant. Vous vous mariez, votre statut change. Ou vous avez fini vos études, vous obtenez un emploi. Vous n'êtes plus sur le visa étudiant, vous êtes maintenant sur un nouveau statut qui est le salarié. Parce qu'avec le visa étudiant, vous avez 20 heures de travail par semaine. Avec votre nouveau statut de salarié, vous pouvez travailler, par exemple, si vous êtes en France, 35 heures par semaine. Donc, vous gagnez plus d'argent. Votre vie s'améliore. Si vous avez fait un enfant, ou vous êtes marié, je ne sais pas moi, une Française, un Français, vous devenez, de par votre nouveau statut, c'est marqué vie privée et famille. Le regard qu'on porte sur vous n'est plus le même avec votre visa étudiant. Et j'en passe. Le changement de statut est donc très important. Dans ce monde, mais aussi dans la vie spirituelle. C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais des frères Ange Marie. Je ne suis pas né Ange Marie. Je suis devenu Ange Marie. Mon statut a changé. Lorsque votre statut change, vous bénéficiez de beaucoup de privilèges et d'avantages. Pierre est un exemple. Mais Paul est aussi un autre exemple. À 8 ans, il récitait les psaumes par cœur. Il avait une maîtrise de ce qu'on appelle les lois de Moïse. Il a été formé par les grands maîtres, Gamaliel et j'en passe. Quelle était sa profession, son métier? Il persécutait les chrétiens, les emprisonnait, les faisait tuer. En dépit de toute sa connaissance spirituelle. Il travaillait en dépit de toute cette connaissance. Des psaumes, des lois de Moïse pour le diable. Ça paraît contradictoire, mais c'était le cas pour Saint Paul. Sur le chemin de Damas, il va faire la rencontre de mon maître à penser. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. Sa vie va connaître une transformation radicale. Jésus-Christ va dire, cet homme-là, je me le suis choisi. Il sera pour moi un instrument pour répondre de mon nom devant les nations païennes. Lui qui tuait, persécutait, emprisonnait, est celui-là même, de par son nouveau statut, va ramer maintenant à compte courant. Il ne va plus persécuter, il va chercher à sauver. De Saul de Tarse, il est passé à Paul. Le statut nouveau indique notre oui, notre engagement à obéir à la parole, à réaliser la parole et à réaliser, à concrétiser, à matérialiser
seulement et uniquement seulement la volonté de l'être suprême au monde. Cela induit le renoncement de notre vie, donc de nos désirs charnels. Car les désirs de la chair s'opposent aux fruits de l'esprit, Galates 5. Dans ces conditions seulement, le Christ nous donne la certitude que nous allons porter du fruit. Ne porte pas du fruit qui veut, mais qui a emprunté le chemin indiqué par le Christ au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Donc, baptisé que je suis censé vivre dans l'abondance, dans la richesse spirituelle d'abord. Ensuite, matérielle si je le veux. Un chrétien qui est donc pauvre, misérable, célibataire, malade, et j'en passe, depuis des années, alors qu'il crie à Dieu, doit se remettre en cause. Je vous dis cela sincèrement, parce que Dieu n'est pas maso, Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas méchant, pour qu'un de ses enfants malades crie à lui. Et lui décide de rester indifférent. Donc, il nie sa propre existence parce qu'il est l'essence de l'amour. Je sais de quoi je parle. Si nous ne sommes pas vrais avec Dieu, avec la parole, nous ne pouvons pas bénéficier des grâces. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit pour que vous alliez, que vous portiez du fruit. Tout baptisé doit porter du fruit. Or, le fruit dépend de l'arbre. Le fruit n'est que le signe apparent, visible, palpable de la qualité, de l'état de santé de l'arbre. Si Dieu me dit donc que moi je suis censé porter du fruit, ça veut dire moi ça va chez moi déjà. Si ça va chez moi, pourquoi je suis misérable? Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis malade? Je ne guéris pas? Pourquoi ma vie, rien n'avance? Je tourne en rond, pourquoi? La réponse se trouve dans mon cœur. C'est mon seul qui est la clé de la réponse de ma vie. Lui, il a fait sa part, le Christ. Il dit c'est une certitude. Il parle de fruits. Qui parle de fruits parle d'arbres. Tu vas comprendre pourquoi tu ne portes pas du fruit. Et je pense que tu vas éviter d'envier les autres. Si c'est ton cas. Nous allons prendre le psaume 1, qui est l'un de mes psaumes préférés. Que nous dit le psaume 1? Verset 2, on reviendra sur les autres versets. Mais, on reviendra sur le mais. Qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit? Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. La parole de Dieu, au travers de la bouche du psalmiste, nous dit: celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour, il est comme un arbre planté près du ruisseau. C'est écrit noir sur blanc. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. On reviendra sur la fin au prochain enseignement. Je vais parler des disciples. Donc, Jésus me dit, si j'accepte d'accomplir ma mission, d'intégrer une famille chrétienne sur la paroisse, d'intégrer la famille Cœur Sacré, le ministère du Frère Ange-Marie, et j'en passe, la communauté Mère Divine Amour, ainsi de suite, pour accomplir ma mission de baptiser, d'envoyer, je vais porter du fruit. C'est une certitude.
Mais il me dit, pour que je porte du fruit, c'est-à-dire pour que le frère Ange-Marie vive dans l'abondance, dans la prospérité, dans la richesse, d'abord spirituelle avant matérielle, car il s'agit bien du surnaturel, du spirituel, quand on parle de la parole de Dieu du Christ. Pour que cela devienne une réalité, et que cette richesse spirituelle, physique, se constate par mes fruits, qui seront le signe visible de mon abondance spirituelle, il faudrait avant toute chose appliquer ça. Méditer la parole de Dieu nuit et jour. Ceux qui appartiennent à la famille cœur sacré de Jésus, le Christ nous indiquait un cheminement pour que nos mythes tombent, les mythes de Jéricho. Le premier livre, Josué qui nous a donné, le premier chapitre, Dieu dit quoi à Josué? Lis ma parole, ne t'en écarte pas. Si tu finis, recommence. C'est la même chose ici. C'est lui qui médite ma parole jour et nuit. Mais si tu commences à lire la parole le jour, la nuit tu lis, mais tu tombes dans le jour. Le matin, tu vas te trouver en train de lire. Oh, le matin, il dit de lire, c'est la journée. Donc, le baptisé, il a dit oui parce que choisi par amour. Il s'est engagé. Il a emprunté le chemin de la catéchèse formée. Il est né de nouveau, devenu enfant de Dieu. Il a accepté son changement de statut, sa nouvelle mission. Pour porter du fruit, en dépit de tout cela, il doit méditer la parole de Dieu nuit et jour. Nuit et jour. Jour et nuit. Sans cesse. Plus il va lire, plus il va méditer, plus il va s'attacher à la parole de Dieu, nuit et jour, ou jour et nuit, voici le chemin pour qu'il porte du fruit. Il est comme. Donc, il compare l'abondance d'un baptisé à un arbre. Qui a créé l'arbre? Mon ami de classe avec qui j'ai fait la formation spirituelle, Agou Proverbe 30, a dit qu'il est trop stupide. Quand il regarde l'œuvre de la création, qui peut faire ça? C'est l'être suprême au monde. Donc, Jésus-Christ parle toujours dans un contexte circoncis. Il parle toujours en langage, avec des éléments de la création de son Père. Il ne sort jamais du cadre de son papa. Jésus qui ne sort jamais du cadre de la parole de Dieu. Il aurait pu dire, il est comme un président, un ceci. Il dit comme un arbre. Une fois qu'il dit il est comme, donc le chrétien doit observer un arbre. Mais je vais prendre 2 points. Qui a déjà vu un arbre pousser? Vous pouvez vous arrêter devant un arbre du matin jusqu'au soir, jusqu'au lendemain, ainsi de suite, pendant une semaine. Vous ne verrez jamais l'arbre pousser, pourtant il grandit. Qui a déjà entendu un arbre lui parler? Qui passait a entendu l'arbre l'interpeller en disant, oui, franchement, Marie, tu sais, assieds-toi ici, je veux te parler. Lorsqu'il dit, il est comme un arbre, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Si tu veux porter du fruit, ferme ta bouche. Entre guillemets, un grand homme spirituel est quelqu'un de silencieux. Il est comme un arbre. Donc, il va grandir, même au milieu des gens, sans que personne ne s'aperçoive de quel moment il grandit. Pourtant, tout le monde voit que son élévation spirituelle est croissante. Ce baptisé-là doit être quelqu'un de silencieux. Les chrétiens qui bavardent beaucoup, qui critiquent, qui jasent, qui jacassent, auront du mal à connaître l'élévation spirituelle.
L'exemple de Pierre. Ah oui, Seigneur, moi je ne peux pas. Non, je suis prêt à mourir pour toi. On dit que coq a chanté. Il dit, lui, il ne l'a jamais vu. Jésus lui a dit, tu ne peux pas être un arbre. Tu ne peux pas porter du fruit ainsi. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Mon frère, ma soeur. Donc, je suis choisi, formé, envoyé. J'ai dit oui. Je me suis engagé. Je suis devenu enfant de Dieu. Maintenant, je dois manifester la parole de Dieu. Pour la manifester, il faut la lire. Le frange Marie commence à lire la parole lundi, du matin au soir, mardi, du matin au soir, mercredi, ainsi de suite. Dimanche, je reprends le processus. Jésus-Christ me donne la certitude que la parole va commencer à me transformer de l'intérieur, ce que Saint Paul appelle la régénération. Je serai régénéré de l'intérieur. Transformé intérieurement par la parole. C'est-à-dire que la parole va dissiper, extirper tout ce qui est faux, obscur, mensonge, tromperie, impudicité, péché, va faire le tri. Puis va me transformer en un arbre, en un être silencieux. Pieux. Quelqu'un qui prie en tout temps. Mais pour que la parole fasse en moi, il faut que j'accepte. Lorsque j'ai été choisi, j'ai dit oui. De laisser la parole coordonner, guider, éclairer ma vie. Je n'ai donc pas à m'opposer à la parole. Je dois simplement me laisser conduire par la parole. C'est là que beaucoup de chrétiens ont du mal. Ne supportent pas. Résistent à la parole. C'est là, vous vous apercevez que beaucoup de baptisés n'ont pas renoncé à eux. L'orgueil, le comportement, l'alter ego. Notre alter ego nous fatigue. On veut toujours agir comme nous on souhaite. C'est pourquoi méfiez-vous de ceux qui vous acclament tout le temps, qui vous encouragent. Méfiez-vous. Soyez prudents quand même. Ne les soupçonnez pas tous, mais méfiez-vous. Pourquoi? Certaines personnes vont acclamer le frange Marie parce que ses enseignements sont poignants, touchants, ses révélations sont bonnes. Parce que ça va dans le sens de certaines personnes. Lorsque la parole proclamée ne va plus dans le sens de certaines personnes, les révélations ne vont plus dans le sens de certaines personnes, ces mêmes personnes qui vous encourageaient, qui vous acclamaient, vont commencer à vous critiquer, à vous insulter, à remettre en cause vos paroles de connaissance. C'est la chair qui fait ça. Beaucoup de chrétiens n'acceptent pas, ne se laissent pas transformer par la parole. Donc ne peuvent pas porter du fruit. Et pourtant, ce sont des chrétiens qui vont à l'église, qui jeûnent, qui appartiennent à des familles, la chorale, la quête, service d'ordre, et j'en passe. Mais leur vie ne change pas, n'avance pas. Parce que ces personnes n'acceptent pas que la parole les transforme. Elles veulent toujours tout contrôler. Tu es malade. La parole veut te guérir. Tu veux dire à la parole comment tu dois guérir. Quand tu dois guérir. Tu veux imposer à la parole de te guérir comme toi tu veux, quand toi tu veux. Personne ne peut imposer quelque chose à l'être suprême au monde. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Le savent, mais ne le comprennent pas. Il est comme. Donc la parole va rendre celui qui la médite nuit et jour comme un arbre. Cet arbre-là est planté près de ruisseaux. Alléluia, mon frère, j'aime trop la parole de Dieu. Merci Seigneur. C'est-à-dire, Jésus-Christ a tout préparé, planifié. Dieu a tout orchestré. Il est l'auteur de l'œuvre de la création. C'est lui qui a le projet de nous choisir, de nous former, de changer nos statuts, de nous envoyer. Et c'est certainement lui qui va nous faire porter du fruit. Puisque si c'est la parole que je médite nuit et jour, qui me transforme en un arbre, donc c'est donc la parole qui fait vivre l'arbre. Et imaginez un chrétien qui ne lit pas tous les jours la parole de Dieu. Pourquoi il s'étonne d'être célibataire?
d'être stérile, d'être malade. On dit qu'il doit porter du fruit. Un arbre stérile ne donne pas de fruits. Un arbre malade ne peut pas porter de bons fruits ou ne porte pas de fruits. On va se dire la vérité. Dieu n'est pas mauvais. Si nous ne sommes pas exaucés, nous devons regarder à nous-mêmes. Parce que même si Dieu n'est pas prêt à t'exaucer, il va te le dire. Il va te dire patiente un peu. Il va toujours nous parler. C'est pourquoi la parole est vivante. Mais on résiste à la parole. On refuse. Le Seigneur dit qu'il faut faire offrande. Mais fais l'aumône. Tu vas guérir. Tu vas ressusciter. Tu dis que non. Que le frère Marie, le prêtre là même, le pasteur, il veut m'escroquer. Ah bon? Ok. Quand c'est ça, tu estimes que c'est le diable qui t'a parlé. Bref. Regardez ce que la parole va faire. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Donc la parole va prendre le contrôle de ton être, de ta vie, va te transformer. Tu seras comme un arbre. Puis la parole va te positionner. Alléluia, je recommence encore. La parole que vous voyez là, Holy Bible, the Word of God, elle va, si tu t'attaches à elle, nuit et jour, va te transformer, va te rendre semblable ou comme un arbre, va te porter. La parole va te positionner à un endroit spécifique, à un endroit qui sera la source de ton abondance, de ta richesse, de ton élévation. La parole va te positionner, va te planter près des ruisseaux. Un arbre a besoin d'eau. Donc Dieu va toujours te positionner par rapport à son projet pour toi, à un endroit précis qui te sera bénéfique. Mais si donc tu n'écoutes pas la parole, tu ne t'attaches pas à la parole, tu ne laisses pas la parole te transformer, la parole ne peut rien te révéler, la parole ne peut rien te dire. Le frère Marie va te donner toutes les paroles de connaissance, ça ne va pas s'accomplir. Parce que le problème, ce n'est pas la parole que Dieu a lâchée sur ta vie, c'est ton mode de vie, c'est ton comportement, c'est quel arbre es-tu? Vous avez déjà vu un manguier donner des raisins? Non. Donc la parole, quand tu commences à la méditer, géolocalise un endroit qui correspond à ce que Dieu a prévu que tu sois. Or, si donc la parole te porte pour te positionner quelque part, ça veut dire que tu dois accepter de te séparer des tiens, soit pour toujours, soit pour un instant. Et tout ce processus doit se passer dans le silence parce qu'un arbre ne parle pas. Or, quand la parole te porte, elle t'élève spirituellement pour te positionner près du ruisseau, ça veut dire quoi? Prière. Plus tu pries, plus tu t'élèves. Plus tu t'élèves, les anges se disposent pour toi. Prépare le terrain et prépare ton atterrissage. Quand la parole t'élève, tu es en connexion avec qui? Avec Dieu. Quand il descend, tu n'es plus la même personne. Moïse est descendu. Il avait le visage rayonnant comme un ange. Il était obligé de se voiler, on ne pouvait pas le regarder. Parce qu'il est monté. Il a été élevé. Il est comme un arbre planté. Est-ce qu'un arbre peut se planter seul? Non. Donc, c'est quelqu'un qui te plante. En l'occurrence, ici, c'est la parole. Donc, c'est le verbe qui s'est fait chair. C'est pourquoi il est ton berger. Te positionne. Tu es dans le même travail. Ça ne marche pas. Ça fait combien d'années tu travailles? Tu n'as pas d'économie. Ta vie tourne en rond. Tu es dans le même pays, la même ville. Rien ne marche pour toi. Tu es dans la même relation. Ça ne va pas. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Il n'y a pas un moment, au lieu d'accuser les sorciers tout le temps, le diable, il n'y a pas un moment où tu te demandes, est-ce que mon problème, ce n'est pas moi?
La parole m'a soulevé en Europe pour venir me planter aux États-Unis ici. Avec un changement de statut, faut partir, tu es envoyé à Pôle, va prêcher la parole. Si j'avais marqué une opposition, je dis, mais j'ai passé beaucoup plus d'années en Europe, là-bas j'ai un travail, tout va bien. Aujourd'hui, vous n'allez jamais me voir ici. On n'allait pas se connaître. La vie de certaines personnes n'allait pas changer. Il m'a planté là où il voulait me planter, près du ruisseau. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que durant tout ce processus-là, je ne dois pas rester passif ou passive. Je dois être actif ou active, c'est-à-dire je dois continuer à méditer. Car ce qui permet au processus de se poursuivre jusqu'à son achèvement, c'est parce que je continue de méditer la parole nuit et jour, ou jour et nuit. Si j'interromps la lecture de la parole de Dieu, si j'arrête de lire la parole de Dieu, si je n'accorde plus d'importance à la parole de Dieu, alors je stoppe le processus. Et je vais me plaindre, je ne comprends pas. Ça fait 1 an, j'ai pris. 2 ans. 5 ans. Je vais aller dans les endroits de prière. Je te coupe, je te taille, je te pile. C'est ta famille, toi empoisonné, toi ensorcelé, toi marabouté. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des lois surnaturelles. Ça fait 15 ans, tu rentres dans la même paroisse, tu sors, ta vie ne change pas. Frustré, tu accuses l'homélie du prêtre. Tu accuses la religion catholique. Tu accuses le rosaire, depuis ça ne produit rien. Tu accuses même les quêteuses. Tu accuses le vicaire. Tu accuses ceux qui sont dans la famille de la liturgie. Tu accuses, les prêtres, ils ne savent pas bien, ils parlent trop gros français. Qui t'empêche de lire la parole pour comprendre ton français? Qui? On dit c'est lui qui médite la parole du toujours. On ne t'a pas dit le prêtre qui va lire pour toi. On n'a pas dit le frange Marie qui va lire pour toi. Non. C'est lui qui médite. C'est une question personnelle. C'est une question de relation personnelle et personnalisée avec la parole. 2025, tu dois connaître beaucoup de secrets. Ça va te faire mal ce que dit la parole, mais c'est la vérité. Si tu l'acceptes, tu t'attaches à elle, tu vas venir témoigner. Tu ne peux pas rester comme ça, sans rien faire en disant Dieu a dit, j'attends la révélation va s'accomplir. Qui t'a dit ça? Une fois que je suis planté près des ruisseaux, ce n'est pas fini. Un autre travail commence, un autre processus. Pourquoi l'arbre est planté près des ruisseaux? L'arbre a besoin de nourriture, a besoin d'eau, a besoin de lumière. La lumière, c'est un acquis. La terre et l'eau, tu en as besoin. On te plante près d'eau pour que tu aies de quoi te nourrir. Sans nourriture, tu ne peux pas porter de fruits. Alors, je vais essayer d'expliquer sous forme d'image. Prenons par exemple, l'arbre, c'est le baptisé. Le frange Marie, par exemple. L'arbre repose sur... Qu'est-ce qui fait la force d'un arbre, qui fait qu'il est debout? Ce sont ses racines. Qui va chercher la nourriture pour l'arbre? Ce sont les racines. Les racines s'allongent, vont très loin en quête de nourriture. Mais ça se passe où? Sous la terre, dans le silence. Maintenant, permettez que je vous explique quelque chose, par exemple, pour que vous puissiez comprendre mieux. C'est pas ça, mais je vais prendre ça pour vous expliquer. Je suis comme un arbre. Donc, je repose sur la terre. J'ai des racines. Supposons que les racines, c'est le Christ. Je dis, c'est pour vous expliquer. Donc, je suis l'arbre. Je repose sur le Christ. Le Christ dit, je dis ce que le Père m'a dit.
Je vous montre ce que le Père m'a montré. C'est pourquoi je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Quand je médite la parole de Dieu jour et nuit, ou nuit et jour, le Christ va puiser en Dieu de qui il sort, à qui Dieu ne refuse rien, l'eau nécessaire à la survie de l'arbre que je suis. Le Christ va puiser sous la terre les sels minéraux, les éléments nécessaires à ma nourriture pour que je vive. Une fois que le Christ prend tout en Dieu, il nous communique ça. Il nous donne ça. Ça veut dire quoi? Dieu a tout. Il nous a donné Jésus. Jésus prend tout pour nous. Nous n'avons donc aucun effort à faire. Notre seul effort, c'est d'accueillir la nourriture que le Christ nous donne. La voici. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui donne à manger? C'est le Christ. Je suis la source d'eau vive. Un chrétien misérable est un chrétien paresseux. Je vous dis la vérité. Puisque le Christ puise en Dieu l'eau nécessaire, il puise sous la terre les éléments nutritifs. Mais qui a mis les éléments nutritifs sous la terre? Dieu. Qui a mis les ruisseaux? Dieu. Qui a mis l'eau? Dieu. Qui a mis tout ce dont l'arbre a besoin? C'est Dieu. Qui est l'auteur de la création? C'est Dieu. Qu'est-ce que nous avons à faire? Rien. Le seul effort que Dieu nous demande, que le Christ nous demande, c'est de méditer la parole nuit et jour, ou jour et nuit, pour que tout ce qui nous communique ait un sens dans notre vie. Et ça aussi, lire la parole en tout temps et en tout lieu, c'est difficile. C'est pourquoi nous ne nous en sortons pas. Donc, qui nous donne toute cette nourriture qui fait vivre l'arbre? C'est le Christ. Si nous acceptons de consommer cette nourriture, de nous abreuver à la source d'eau, de nous nourrir du pain vivant descendu du ciel, c'est ce pain, c'est cette eau qui va nous donner, vivant, de porter du fruit. Est-ce que c'est moi qui ai trouvé le ruisseau? Non. C'est moi qui ai trouvé la terre où je serais planté? Non. Est-ce que c'est moi-même qui me suis planté? Non. C'est l'être suprême au monde. Il a tout disposé. Pourquoi donc je suis célibataire? Pourquoi donc je n'arrive pas à enfanter? Pourquoi donc je ne trouve pas de travail? Pourquoi donc je reste toujours malade depuis des années? Je crie à Dieu, il ne réagit pas. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas la parole. Nous ne nous attachons pas à la parole. Nous ne laissons pas la parole coordonner notre vie. C'est aussi simple que ça. Nous lisons la parole en dents de scie. Nous prions en dents de scie. Et nous voulons un résultat comment? En scie normale. Ce n'est pas possible. Ce sera toujours en dents de scie. La vie spirituelle, ça répond à des lois surnaturelles. Dieu te donne une communauté. Dieu te confie une famille chrétienne, comme cœur sacré de Jésus. Dieu te donne des dons pour chanter, pour évangéliser. Toi, tu fais de ça ce que tu veux. Tu gères la communauté comme si c'est ta société ou bien ta famille. Tu utilises tes cordes vocales. Non pas pour chanter pour Dieu, pour chanter pour le monde. Le canal par lequel tu dois glorifier Dieu, qui est ta bouche, tu prends pour embrasser tout et n'importe qui, pour mentir. C'est-à-dire, tu fais tout, sauf ce pourquoi Dieu t'a donné ces dons. Et tu es étonné que tu ne portes pas de fruits. Donc, quand je porte du fruit en tant que baptisé, ça veut dire que je suis moi-même dans l'abondance. Couper un arbre de ses racines. Il n'y a plus de nourriture. Il se meurt.
Donc, le chrétien, le baptisé qui est coupé de la parole, qui est coupé du verbe qui s'est fait chair, qui est coupé de Jésus, ne peut pas porter de fruits. Voire même il va tomber. Si un vent, il tombe. C'est pourquoi des chrétiens, confrontés à un vent, c'est-à-dire aux difficultés, à la maladie, à la pauvreté, à la misère, au chômage, tombent tout de suite, perdent la foi, doutent, n'y croient plus, désespèrent. Je suis un arbre. Si une branche se casse, ce n'est pas mon problème si je ne suis pas à l'origine. C'est-à-dire que vous me voyez, non? Mon pied se casse, mon bras se casse. Je vais toujours lire la parole de Dieu, proclamer la parole tant que ma bouche fonctionne. Ce n'est pas à moi de réparer l'arbre. Je ne suis pas l'auteur de l'arbre. Si l'auteur me voit comme ça avec un bras cassé, un pied cassé, avec un côté, une maladie qu'on appelle l'AVC, avec un cancer, que ça ne lui dit rien, c'est son problème. Pourquoi? Parce qu'il m'a rendu comme un arbre pour que son nom soit glorifié. S'il pense que comme ça, son nom est glorifié, tant mieux. Je n'ai pas à me morfondre. Parce que ma vie ne lui appartient plus. J'ai laissé la parole me transformer. Mais une branche peut se casser, elle repousse. L'exemple de Job. Est-ce que nous acceptons de laisser la parole nous conduire, nous transformer sans bavarder, sans discuter, sans remettre en cause? Est-ce que nous mettons de côté notre intelligence charnelle? Est-ce que nous acceptons de laisser le processus qui a commencé dans notre vie, de par notre baptême, notre engagement, notre changement de statut, aller jusqu'à son terme, en conservant notre foi, en continuant de nous attacher à la parole de Dieu? Il donne du fruit. Une fois que ce processus est compris, maintenant l'arbre, à côté du ruisseau qui a de l'eau, qui a les éléments, les sels minéraux, ainsi de suite, nutritifs, bon, il est en santé, il commence à donner du fruit. Même là encore au niveau des fruits, il donne du fruit en sa saison. Alléluia. Le processus n'est pas encore terminé. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la parole sont frustrés et ne comprennent pas. Franche Marie m'a donné la révélation. Le père Abbé, quand tel pasteur, depuis ça ne s'accomplit pas, ça fait 20 ans la révélation. Mais si chaque fois que le processus qui est en cours, tu l'interromps, tu prolonges la durée du résultat. Si tu as interrompu, coupé la chaîne, tu vas recommencer à zéro. Quelque chose qui était prévu pour toi pour 6 mois ou 1 an, tu ne fais qu'interrompre, tu vas passer de 6 mois, 1 an à 10 ans, à 15 ans. Ils sont sortis d'Égypte, ils devaient marcher 40 jours, ils ont fait 40 ans. Ils passaient leur temps à interrompre le processus. Dès qu'ils veulent avancer un peu, veau d'or. Moïse a trop duré, on enlève l'or, on fait veau d'or. Ils adorent les animaux, l'idolâtrie. Quand ça va un peu, Seigneur, on est prêt pour toi. Dieu, on va marcher tout devant toi. Dès que Dieu commence à les bénir, Dieu même est qui? L'impudicité, homosexualité, n'importe quoi, dévergondage. Il recommence à zéro. La Bible dit, la quasi-totalité de ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas ceux qui sont rentrés en terre promise. Ils sont tous morts. Souvent, on a peur de la parole de Dieu. Moi, je la proclame, telle que c'est écrit. Tu joues avec le processus pendant des années, tu vas mourir. C'est-à-dire que tu ne vas jamais voir les révélations s'exaucer, s'accomplir dans ta vie, c'est tout. Il donne du fruit, mais en sa saison. Donc, les racines peuvent puiser l'eau pour me donner à l'arbre. Les racines peuvent puiser les sels minéraux, ainsi de suite. Je peux recevoir la lumière du jour. Tout ça là ne suffit pas. Même si je suis en bonne santé, en tant qu'un arbre, c'est-à-dire que je continue de méditer la parole nuit et jour, ou jour et nuit. Tout va bien, le processus est respecté. Tout va bien, ce n'est pas encore fini. Parce que mon fruit, le fruit que je dois porter est lié à une saison. Alléluia. Il y a des gens que je suis, à qui j'ai dit, toi, ta vie, ce sont des cycles de 3, 6, 9. Pour d'autres, c'est 7, 14, 21.
Un manguier pour donner du fruit, il faut 10 ans. Puis, le manguier peut vivre 100 ans. Mais le noyau, la graine, si elle est greffée à un autre, il lui faut 3 à 4 ans. La tomate, là, a sa saison. Le café a sa saison. Cacao, pareil. L'EVA, pareil. La parole qui t'a transformé, qui a fait que tu es comme un arbre, qui t'a porté pour te planter près d'un ruisseau, a fait tout ça en fonction du fruit que tu vas produire. Mais ce fruit-là dépend de la saison. Si donc tu as tout ça, tu es en bon état, tout va bien, que la saison n'est pas encore arrivée, patiente. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui jeûnent, qui prient 40 jours, 20 jours, à 7, tout. Ils finissent 1 an, 2 ans après, il n'y a pas de résultat. Ils ne comprennent plus rien. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent patienter en continuant leur processus de jeûne et prière, car la saison se rapproche d'eux. La saison qui se rapproche là, on ne l'attend pas de manière passive sans rien faire. Lorsque le baptisé est passif, la saison là vient comme un ouragan. Hurricane, ça balaie. Parce qu'au moment où la saison arrive, le chrétien qui ne lit pas, qui ne s'attache pas, n'est plus dans les prédispositions. Mais celui qui demeure, tel que le psalmiste le dit, médite la parole nuit et jour, se laisse conduire, transformé par la parole. Il est planté près des ruisseaux. Pourquoi? Quand il a faim, il a à manger pour qu'il puisse patienter la saison. Quand la saison arrive et que la saison trouve le baptisé dans l'état dans lequel la parole l'a planté, mais la combinaison devient gagnante. Il donne du fruit. Les fruits commencent à sortir. Pour que les fruits sortent, ça veut dire que l'arbre est comblé à son paroxysme, dans sa totalité extrême. Les fruits sont visibles. La vie du chrétien n'est plus la même. On ne peut plus le reconnaître. On ne peut plus l'identifier. La gloire qui l'enveloppe, qui l'environne, qui l'envahit, qui le recouvre, fait qu'on ne peut plus regarder sa face. On lui demande qui est son Dieu. Qui il prie? Qui est ce Dieu-là? Qui a permis que la vie du frère Marie soit comme ça? Je veux connaître ce Dieu. Je veux le savoir. Je veux le découvrir. Je veux le suivre. Je veux me convertir. Je veux m'abandonner à lui. Parce que la vie du frère Marie me parle. Et le frère Marie te dit, ce n'est pas ma vie, hein. C'est simplement la parole qui subsiste et vit en moi, c'est tout. Moi-même, péché que je peux faire quoi? La saison, c'est-à-dire la patience, fatigue beaucoup de chrétiens qui ne font que regarder leur extrait de naissance, leur date de naissance, leur âge. J'ai 40 ans, je ne suis pas encore marié. Il y a 50 ans, je ne suis pas encore marié. Il y a 60 ans, je ne suis pas encore marié. Mais ces chrétiens ne disent jamais que ça fait 40 ans, je ne médite pas la parole nuit et jour. Ça fait 50 ans, je ne médite pas la parole nuit et jour. Ça fait 60 ans, jour et nuit, je ne médite pas la parole. On a du mal à dire ça. Si on sait qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu, on ne peut pas se plaindre de notre vie. Parce que les saisons, là, ça ne dure pas quand même une éternité. Puis quand la saison arrive, c'est fini. C'est quel cycle tu vas attendre? Quel est le prochain cycle que tu vas attendre? Il donne du fruit à sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. C'est fini. Il réussit tout ce qu'il fait. Il n'y a pas un verset qui nous dit qu'après,
Quand il finit de donner du fruit, il attend la prochaine saison. Je n'ai pas encore vu ça. Donc, il y a une saison pour chaque baptisé. Cette saison-là, tu l'as ratée. Tu dois plaider pour une autre saison qui n'est plus naturellement divine, mais qui te sera accordée maintenant par miséricorde. Parce que la première saison, la saison naturelle, c'est-à-dire que c'est ce que Dieu a prévu pour toi, que tu as manqué. Si tu l'as manqué, tu es fini. Tu dois implorer la miséricorde. C'est fini. La saison, la patience finit par payer spirituellement. Et son feuillage ne se flétrit pas. C'est-à-dire que tu restes dans l'abondance, dans la verdure. Or, si ton feuillage ne se flétrit pas, ça veut dire que les fruits ne vont pas cesser. Et ça, on reviendra là-dessus. Donc, pour qu'un chrétien demeure dans l'abondance, dans la richesse, tout dépend de son cœur, parce qu'un arbre a un cœur. L'état de son cœur détermine sa vie, sa survie et ses fruits. Un cœur méchant ne peut pas porter de fruits. Un cœur bon porte du fruit en abondance et son feuillage ne se flétrit pas. C'est pourquoi le psalmiste dit, en son premier verset, avant d'arriver au verset qui nous concernait deux, « Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs. » Un chrétien ne doit pas se moquer des autres. Vous participez à des scènes de théâtre, à des comédies pour rire, et puis on insulte Jésus. Moi, mon Seigneur et mon Dieu. On se moque de la croix. On va jusqu'à dire même, Jésus est descendu de la croix, il allait coucher avec cette fille embrassée, puis il est revenu à la croix. Et toi, tu rigoles avec ça. Et pour toi, tu dis c'est de la comédie. C'est du théâtre. L'être suprême au monde a donné son fils en sacrifice pour que toi, tu aies la vie. Le symbole, la clé de notre libération, la croix. Quelqu'un va se moquer de ça, cracher dessus, vomir dessus, faire des scènes d'homosexualité dessus. Et toi, tu rigoles. Ça t'amuse. Et tu payes même pour aller regarder ce genre de scènes, de comédie ou au cinéma. Celui qui ne prend pas le parti des méchants, ceux avec qui tu marches là, que ce soit les membres de ta famille, que ce soit tes collègues au travail, un peu partout, s'ils sont méchants, les gens se cotisent pour aller vivre sexuellement dans l'impudicité en Thaïlande, par exemple. Tes collègues. Et toi, tu es chrétien. Tu dis, ah, mais ajoutez-moi, on va partir ensemble. Pour ne pas qu'on dise qu'à lui, il avait dit qu'il est chrétien, quoi. Et tu acceptes de partir avec eux. Ou tu ne dis pas, tu n'essaies pas de les évangéliser en disant, mais ce n'est pas bien de profiter des filles, vous êtes mariés, vous tous. Et ils reviennent t'expliquer leur exploit. Ah, on est parti en Biélorussie, ah, mais c'était bien, les oscoles, les filles. Tu dis, ah, j'ai manqué beaucoup de choses. Tu es chrétien ou chrétienne. Les gens sont méchants, ils refusent de partager ce qu'ils ont avec ceux qui n'en ont pas. Et tu es incapable d'apporter la lumière, la vérité pour dire ce que vous êtes en train de faire à tel frère ou telle sœur, ce n'est pas bien. Vous méprisez la personne, vous humiliez la personne. Les gens sont méchants. Ils planifient d'empoisonner quelqu'un. Tu es au courant, tu préfères te taire. Si je dis, ils vont dire que moi, je les ai dénoncés, ils ne vont plus me parler. Pour ça, je préfère me taire. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, ne s'assied pas au banc des moqueurs. Ta camarade, là, elles sont les hommes mariés. On dit ne pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs. Ah, mais chacun est libre de sa vie. Le gars, il vend la drogue. Comme il paye les études de tes enfants, tu dis, mais je vais faire comment? Si je parle, qui me donne plus?
Comme si Dieu n'est pas capable. Eh Seigneur, aie pitié de nous vraiment. Le Seigneur dit, celui qui ne fait pas tout ça, c'est un homme heureux. Mais tu es chrétien. Et c'est toi qui divises les membres de la famille. C'est toi qui prends une parole. Si toi dit que moi, dit, tu vas dire à l'autre. Après, tu vas dire à l'autre. L'autre a dit ça. Tu mélanges tout le monde. Tu salis le nom de tout le monde. Tu vilipendes tout le monde. Le Seigneur dit, non. Ton cœur est mauvais. Donc, ton arbre sera mauvais. Et tu ne peux pas porter les fruits. C'est pourquoi, quand il finit de dire ça, il dit, mais qui se plaît à la loi du Seigneur? C'est-à-dire que c'est lui qui ne suit pas les méchants, qui ne prend pas le parti des méchants, celui qui ne s'arrête pas avec les pécheurs, celui qui ne fréquente pas les pécheurs, celui qui ne s'assoit pas au banc des moqueurs, celui qui évite tout ce qui est péché, obscurité, celui-là. S'il commence à lire la parole, mais, conjonction de coordination qui marque une opposition, qui se plaît à la loi du Seigneur, c'est lui qui préfère. Au lieu de suivre sa télé-novela, je ne sais pas quoi, sa série télé qui ne manque jamais. S'il laisse tout ça, vous commencez à méditer la parole nuit et jour, celui-là, il va porter du fruit. Tel n'est pas le sort des méchants. Un chrétien, la racine de nos pensées, c'est notre cœur, c'est Racine 37, verset 17. Un cœur méchant est un arbre mauvais. Un arbre mauvais est séparé du Christ de l'amour, qui est lumière. Donc ne peut pas porter de fruit. Le fruit d'un cœur méchant, d'un arbre mauvais, c'est la prospérité que vous voyez dans le monde, la prospérité égoïste, la prospérité qui émane de la corruption, du mysticisme, de la voyance, et j'en passe. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes qu'en dehors de la parole de Dieu, quelles que soient les révélations qu'on te donne, tu ne pourras jamais jouir de ce que Dieu a prévu pour toi. On peut te donner toutes les révélations. Certaines peuvent s'accomplir, mais ça ne va jamais égaler ce que Dieu a réservé pour toi. Si toi, et toi seul, prends l'initiative et l'engagement de méditer la parole nuit et jour, de lire la parole nuit et jour, de t'attacher à la parole nuit et jour, ce que tu vas vivre, ce que tu vas avoir, dans l'abondance dans laquelle tu seras, ne va égaler personne, ni ce que tu auras eu auparavant, au travers des révélations. Et j'en passe. Si tu as compris ça, la cour céleste est en joie. Dorénavant, attache-toi à la parole de Dieu. C'est lui qui médite ma parole jour et nuit, ou nuit et jour. C'est lui. La parole de Dieu n'attend qu'une seule chose, que nous ayons une relation personnelle avec elle. Quelle est la parole de Dieu? Ma parole est esprit, c'est l'esprit. Le Verbe s'est fait chair, c'est le Christ. Au commencement était la parole était tournée vers Dieu, la parole était Dieu. C'est donc Dieu. Quiconque est connecté à Dieu, est connecté à la source de l'amour, est connecté à l'abondance, demeure dans l'abondance. C'est tout. Si quelqu'un se lève contre un tel arbre, il se lève contre qui? Contre le Verbe, contre la parole, contre le Christ, contre le Esprit Saint, contre Dieu. Vous connaissez le sort de la personne. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à t'attacher à la parole de Dieu en cette année 2025. Pardon, quel est ton nouveau statut? Mets-toi en mouvement et tu verras ce que la parole va accomplir pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.